allais te parler maintenant. Tu allais te t'enseigner maintenant. Par ta parole, Seigneur, c'est parole qui libère, c'est tes paroles qui l'amour à la vie, la souffrance au bonheur. Parle-nous, Seigneur Jésus. Parle-nous, Père.
Et les 15e versets. 1 Corinthiens, nous sommes au 2e chapitre, c'est-à-dire le 2e chapitre du livre de 1 Corinthiens. Et nous allons lire le verset 14 ainsi que le verset 15. Celui qui a trouvé peut nous aider pour faire la lecture. 1 Corinthiens chapitre 14, chapitre 2, verset 14 jusqu'au 15e verset. Amen. Je lis la parole de Dieu. Amen. Mais l'homme naturel ne reçoit pas des choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut se connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et qui est en lui-même jugé par personne. Est-ce que quelqu'un a une autre version qui peut nous lire notre version? Verset 14, maman, verset 14. Or, l'homme animal Voilà. ne reçoit pas des choses qui sont de l'Esprit de Dieu, car elles lui sont folies, et il ne peut les connaître, parce qu'elle ne se dit que discernement spirituel. Mais celui qui est spirituel discerne toutes choses. Mais lui ne dit, je ne vois pas, discerné par personne. Amen. Amen. On peut s'asseoir, gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur. Bien aimé, j'aimerais bien faire un pas en avant. C'est-à-dire, nous voulons avancer, nous voulons vraiment atteindre notre objectif. Et je dis souvent que notre objectif, ce n'est pas seulement des choses qui sont passagères, c'est-à-dire avoir la richesse de ce siècle présent. Mais notre objectif, c'est le royaume. C'est ça ce qui est notre objectif. Et c'est l'objectif de l'Église aussi aujourd'hui, qui est le royaume. Nous visons plus le royaume que des choses qui sont naturelles, que des choses qui sont sur la terre. C'est-à-dire ces choses qui sont passagères. Ces choses qui ne durent pas longtemps. Or que le royaume c'est éternel. L'éternité nous attend, bien-aimés. C'est pourquoi je voulais faire un pas en avant, de commencer ce travail avec vous, de faire ce travail avec vous pour comprendre quelque chose. Donc nous allons parler aujourd'hui. Nous avons comme thème principal 3 sortes d'hommes. C'est ça le thème principal. 3 sortes d'hommes. Et nous avons un sous-thème. Quel genre d'homme es-tu? C'est ça notre sous-thème. Donc, je vais décortiquer les 3 sortes d'hommes. Pour permettre à l'église. Vous savez, quand nous venons à l'église, quand nous partageons la parole de Dieu, cette parole, nous sommes tous le concernés. Amen. La parole nous concerne nous tous. C'est-à-dire, à moi qui vous prêche, je suis aussi les concernés. Est-ce que je suis dans la parole?
est-ce que je fais ce que le Seigneur nous demande de faire? Donc, je suis aussi concerné. Quand je me prêche aussi à moi-même. Donc, je me pointe aussi le doigt. Est-ce que ce que tu dis, c'est ce que tu fais? Donc, c'est ce qui peut nous aider à comprendre une chose. L'assemblée doit grandir. Et quand nous parlons de la croissance, nous avons la croissance qui est la croissance numérique. C'est-à-dire nous voyons une croissance numérique en masse, les gens qui viennent en masse à l'église. Et nous avons aussi la croissance spirituelle. Là où nous voyons les fruits qui sortent de ces personnes qui reçoivent la parole et qui mettent cette parole en évidence. C'est-à-dire qui mettent la parole de Dieu en pratique. Amen. L'église a besoin de la vraie parole. L'église a besoin de l'enseignement. C'est-à-dire, c'est l'enseignement qui fait la différence. Et c'est au travers de l'enseignement que nous voyons la fondation, vraiment, qui est une fondation, vraiment, qui est un mur, qui est stable. Parce que la fondation en question, ce n'est pas un homme, mais c'est Jésus lui-même. Alléluia. Bien aimé, j'aimerais bien faire ce travail avec vous et comprendre certains éléments, certaines choses qui peuvent nous aider et nous situer aussi, savoir où en sommes-nous, qui sommes-nous, qui suis-je, qui suis-je. Donc, il y a trois sortes d'hommes. Les êtres humains sont divisés en trois catégories. Selon la parole de Dieu, selon la pensée divine, les êtres humains sont divisés en trois catégories. Je ne parle pas des trois parties de l'homme, mais je parle des catégories des hommes, tant des hommes que des femmes. Donc il y a une division qui est faite en trois catégories. Alors nous allons, par la grâce de Dieu, comprendre ces trois catégories et chacun de nous doit aussi savoir quelle est sa catégorie. C'est ce qui est très important. Non seulement pour nous qui sommes dans l'église, mais c'est un message qui concerne tout le monde. Même ceux qui suivent la parole via Internet ou même via la radio, tout le monde est concerné. Et nous devons tous savoir quelle est notre catégorie. Nous allons analyser toutes ces trois catégories pour nous aider à comprendre et de savoir quel genre d'homme que nous sommes. Alléluia. Quel genre d'homme es-tu? Soit une femme, soit un homme. Bien aimé, il y a trois catégories. Alors la Bible nous commence de dire, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut le connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Au 15e verset, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il ne lui-même juge par personne. Amen. Déjà, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14 et verset 15, on nous parle de deux catégories des hommes. Amen. On nous parle de deux catégories des hommes. Il nous reste maintenant la troisième catégorie que nous allons les découvrir après. Aujourd'hui, nous allons parler sur la première catégorie que la Bible nous donne, qui est la catégorie des hommes animaux. Amen. C'est-à-dire, dans d'autres versions, on nous dit homme charnel. Ou bien homme naturel, n'est-ce pas? Donc, dans d'autres versions, comme Papa Jocelyn, dans la version qu'il a, c'est écrit homme naturel. La version de ma mamie, c'est écrit homme animal. C'est le mot que j'ai cherché. Parce que dans ma Bible aussi, c'est écrit homme animal. Alors, nous voulons aujourd'hui vraiment étudier cette catégorie des hommes qu'on les appelle des hommes animaux. Il y a une chose que nous devons savoir,
et que nous devons comprendre que la Bible doit être notre miroir. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est Dieu lui-même. Alléluia. La Bible doit être un miroir pour l'Église. Pourquoi un miroir? Parce que nous tous, nous avons besoin de miroirs. Amen. Et quelle est l'utilité du miroir? Qui peut m'aider? Quand on entendra le récit, pour corriger pour bomisa. Donc, tout le monde dit que le miroir, ils ont joué le rôle de moko, il y a ma casse, la vie à moutou. Ils ont mon côté awa, à soko, il y a l'anti à miroir à l'égoanazate. Moutou nyonso, avant, il faut pas rendre sur le miroir, à ta scène pour voir sur le miroir. Parce que pour être ceux qui voient des faux mots quelque part, c'est pourquoi je dis que la Bible doit être aussi notre miroir. C'est-à-dire qu'il faut à tout moment le regarder, à tout moment le consulter, à tout moment chercher à comprendre la pensée de Dieu. Si la Bible devient un miroir, bien aimé, tu vas savoir quelle est ta catégorie. Et quand tu sais la catégorie dont tu fais partie, si c'est une bonne catégorie, tu vas rester, tu vas persévérer et tu vas continuer. Mais ceux qui ont cette catégorie à mapper, je crois qu'en ce moment, le on a le miroir, alléluia. Donc, nous sommes tobongisa marche na biso, tobongisa ezali na biso, tobongisa etambo na biso, tobongisa makambo na biso nyonso. Avant obima otai na miroir, miroir elakisi yo nini. Donc yo kosala kaka oyo miroir ekolakisa yo. C'est ça l'importance de la parole de Dieu. Je vais répartir ces sous-thèmes en 6 parties. Je vais parler sur la première partie, qui est l'homme animal, donner sa définition. La deuxième partie, je vais parler sur l'homme, l'animal n'a pas l'esprit de Dieu. Troisième partie, je vais parler sur l'homme animal est sous la domination de Satan. Et quatrième partie, je vais parler sur l'homme animal, c'est-à-dire l'homme animal est esclave du corps et de ses passions. Cinquième partie, je vais parler sur le sort de l'homme animal, c'est l'enfer. Et la sixième partie, que faire pour échapper à l'enfer. Amen. Ça, c'est un peu le programme qui va nous aider de comprendre le genre de l'homme animal. Qui est l'homme animal? La Bible dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de Dieu. Pourquoi l'homme animal ne reçoit pas les choses de Dieu? Parce que les choses de Dieu, pour l'homme animal, est une folie. Amen. Les choses de Dieu, pour l'homme animal, est une folie. Si les choses de Dieu, pour l'homme animal, est une folie, alors qui est l'homme animal? Donc, l'homme animal, c'est la personne non régénérée. Autrement dit, c'est lui qui est gouverné par la pensée humaine. C'est ça l'homme animal. Une personne que ne pas régénérée. Quand nous parlons de la régénération, nous parlons de la transformation. Nous parlons des changements. C'est-à-dire que l'homme animal en lui, il n'y a pas de transformation. L'homme animal en lui, il n'y a pas de changement. Il est animal et il reste animal. Même si sa façon de raisonner, même si sa façon de faire des choses, tout en lui est semblable à un animal. Amen.
c'est pourquoi on nous parle de l'homme animal. C'est lui qui ne reçoit pas des choses de Dieu. C'est-à-dire, c'est lui qui ne met pas en pratique la parole de Dieu. C'est lui qui ne fait pas la volonté de Dieu. Toutes ces personnes qui ne mettent pas en pratique la parole de Dieu, toutes ces personnes qui ne font pas la volonté de Dieu, sont tous placés dans la catégorie des hommes animaux. Parce que pour eux, la pensée divine est une folie. Pour eux, la parole de Dieu, c'est quelque chose qui rend leur vie difficile. Donc, bien aimé, j'aimerais bien avancer avec vous et de comprendre réellement cette pensée que Dieu est en train de nous donner aujourd'hui par rapport à ces trois sortes d'hommes. Ces trois sortes d'hommes sont partout. Sont dans l'église, sont dans la rue, dans la famille. Partout on trouve ces trois sortes d'hommes. Il y a toujours un souci. Est-ce que je suis dans cette catégorie? Est-ce que je suis un homme animal? C'est ça le souci. De savoir si je suis un homme animal. De savoir si je ne reçois pas les choses de l'Esprit de Dieu. Et si je ne le fais pas, bien aimé, c'est parce que je n'ai pas encore été régénéré. C'est-à-dire, il n'y a pas la conversion ou la transformation de la personne. C'est-à-dire, quitter l'état de la chair pour atteindre l'état de l'esprit. Même si nous prions, même si nous disons que nous connaissons Dieu, mais la Bible nous dit, si on n'arrive pas à accepter les choses de l'Esprit de Dieu, alors nous sommes des hommes animaux. Cette personne qui est non régénérée, cette personne qui est gouvernée par la pensée humaine, sa façon de raisonner n'est que humaine. Sa façon d'agir n'est que humaine. C'est-à-dire, pour lui, il n'y a pas de différence. Il fait tout ce qu'il fait parce qu'en lui, il n'y a pas de règles. En lui, il n'y a pas de loi. Regardez un peu les animaux. Vous allez voir que les animaux, ils n'ont pas de règles, ils n'ont pas de loi. Et c'est ça ce que nous devons comprendre aujourd'hui. Le Seigneur, par son amour, au travers de son esprit, il veut nous aider et nous montrer une bonne voie. Nous montrons le chemin à suivre. Regardons un peu 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 2 verset 12. 2 Pierre chapitre 2 verset 12. De Pierre, chapitre 2, verset 12. Celui qui a parlé peut nous aider. De Pierre, chapitre 2, verset 12. De Pierre, chapitre 2, verset 12. Mais est semblable à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel, et qui sont nés pour être prises et détruites. Il parle d'une manière injurieuse de ceux qui l'ignorent, et ils périront par leur propre correction. Alléluia. Amen. Bien-aimés, voici la pensée des hommes animaux. Pierre nous amène encore plus loin. Il nous dit, mais eux qui, les animaux, les hommes animaux, sont semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel. Dans d'autres versions, par exemple dans la version anglaise, on nous dit des animaux. Mais eux sont semblables aux animaux qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés
pour être prise et détruite. Il parle d'une manière injurieuse de ceux qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption. Alléluia. Vous voyez la pensée de l'homme animal. C'est une pensée qui est contraire à celle de l'esprit. C'est une pensée qui est proprement humaine. C'est une pensée qui l'empêche d'expérimenter des choses et de Dieu. Quelqu'un qui n'arrive pas à avancer. Quelqu'un qui s'abandonne en lui-même. Et c'est quelqu'un qui toujours, la Bible nous dit, ce sont des personnes qui sont nées pour être prises et détruites. Parce qu'ils parlent d'une manière injurieuse de ceux qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption. Alléluia. Donc nous voyons que l'homme animal n'a pas d'avenir. L'homme animal n'a pas d'avenir. Tout simplement parce que c'est quelqu'un qui n'accepte pas la pensée divine. C'est quelqu'un qui ne veut pas s'allier à la pensée de Dieu. Mais c'est quelqu'un qui veut suivre son propre chemin. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est en train de tracer ou de frayer son propre chemin. Il cherche à marcher de sa propre façon. Bien aimé, la Bible dit, nous n'irons pas loin avec cette pensée. Ils seront prises et détruites. Parce qu'il n'y a pas de protection. Parce qu'il n'y a pas d'assurance. Ils vivent comme si la satisfaction de leurs appétits physiques était leur raison d'être. C'est ça l'homme animal. Quelqu'un qui vit comme si la satisfaction de son appétit physique était la raison d'être. Non, ce n'est pas seulement ça que nous devons savoir et comprendre. C'est pourquoi notre façon de raisonner doit être différemment par rapport à ceux qui sont dans le monde, par rapport à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Si tu connais Dieu, bien aimé, ta façon de raisonner sera différente. Ta façon de voir les choses sera différente. Ta façon d'agir sera différente. Mais si tu n'as pas l'esprit de Dieu, si tu n'as pas Dieu et que tu es un homme animal, alors sache qu'en ce moment-là, tu seras prise et tu seras détruite. C'est la pensée de Dieu qui nous aide à pouvoir changer de position et laisser Dieu agir dans nos vies. C'est pourquoi dans l'introduction je dis que la parole de Dieu doit être notre miroir. Si la parole est un miroir, tu vas comprendre que non, quelque part il y a un défaut, je dois le réparer, je dois l'arranger, je dois changer quelque chose en moi pour que je puisse sortir et être présentable aux yeux des autres. Alléluia. Donc Pierre est clair là-dessus et nous dit que les hommes animaux, ce sont des personnes qui sont prises et qui sont détruites. Alors il ajoute encore en disant, ce sont des personnes qui périront par leur propre corruption. Que le Seigneur nous aide, vraiment bien aimé, à comprendre la pensée divine, à comprendre la pensée de Dieu et à chercher de changer quelque chose. Parce que leur sort, c'est la destruction ou la mort. Parce qu'ils oublient la vocation de l'homme. Dieu avait créé l'homme. Mais l'homme était créé avec une pensée, c'est-à-dire une vocation. Et quelle était cette vocation? La vocation de l'homme était de glorifier Dieu et se réjouir en lui pour toujours. Amen. C'est ça la vocation de l'homme. Quand Dieu avait placé l'homme dans le jardin, c'était pour un seul but. C'était de cultiver et de garder le jardin. Était la pensée, c'est-à-dire d'honorer Dieu, de glorifier Dieu, de faire la volonté de Dieu. L'homme a été créé pour faire la volonté de Dieu. L'homme a été créé pour élever le Seigneur. L'homme a été créé pour manifester sa reconnaissance envers le Créateur. Mais quand on oublie ces détails, ces principes, alors nous devenons tous des êtres animaux, des hommes animaux. Ceux qui n'arrivent pas à réfléchir selon l'esprit et qui agissent selon la chair.
C'est ça, ce que nous devons comprendre par rapport à cette pensée que Paul est en train de nous donner dans le livre de 1 Corinthiens. L'homme animal, c'est la personne qui n'est pas régénérée. C'est la personne qui est gouvernée par la pensée humaine. C'est ça la définition de cet homme. Cet homme faible, cet homme exposé au danger, cet homme qui n'est pas nul. Bien-aimé, Dieu ne cherche pas la perte des hommes, mais Dieu veut sauver les hommes. Pour que cela soit possible, nous devons tous collaborer avec Dieu. Si on collabore avec Dieu, c'est lui qui fait le travail en nous. Ce ne sont pas les hommes qui le font, mais c'est Dieu qui fait le travail en nous quand nous acceptons de collaborer avec lui. Amen. Le deuxième point, l'homme animal n'a pas l'esprit de Dieu. Romains chapitre 8, verset 9. Quelqu'un peut nous lire Romains chapitre 8, le 9e verset. Nous sommes au deuxième point. L'homme animal n'a pas l'esprit de Dieu. Romains chapitre 8, le verset 9. Romains chapitre 8, 9e verset. Verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Amen. Bien aimé, voyons un peu ces contrastes. Il dit, pour vous qui? Pour vous qui croyez en Jésus, pour vous qui marchez selon la pensée divine, pour vous qui êtes éclairés, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alléluia. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il n'appartient pas à Christ. Donc l'homme animal, c'est quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Christ en lui. L'esprit de Christ, c'est l'esprit qui révèle l'entendement de l'homme. C'est l'esprit qui ouvre une porte. C'est l'esprit qui libère la pensée de l'homme. Et si nous n'avons pas l'esprit de Christ, bien aimé, nous n'appartenons pas à Christ. Autrement dit, tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Donc, si tu n'es pas conduit par l'esprit de Dieu, tu n'es pas fils de Dieu. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous comprenez la perte de l'homme animal? Donc, c'est quelqu'un qui est livré dans ses propres passions. C'est quelqu'un qui n'a pas de sécurité. Il est faible. Il n'a pas aussi d'assistance. Il se perd en lui-même. Être en contact avec Christ, c'est par l'esprit. Quand nous avons l'esprit de Christ en nous, nous appartenons à lui. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit quelque part, nous sommes son troupeau, nous sommes son pâturage. Donc nous devons comprendre ces choses, bien aimées, pour nous aider à mieux nous positionner dans ce monde. La Bible dit que le monde passera. Tout ce que nous voyons passera. Et si le monde passera, c'est que l'homme animal aussi passera. C'est quelqu'un qui n'appartient pas à Dieu. Il vit selon sa pensée. Il fait tout par ses propres moyens.
c'est quelqu'un qui vit selon sa pensée et il fait tout par ses propres moyens. Amen. Amen. Les poissons vivent où? Les poissons vivent et l'enfant de Dieu vit où? Dans la parole de Dieu, dans l'esprit. Et l'homme animal vit où? Il vit dans l'air. Donc dans les vides. Il est animé, agité partout. Donc ce sont des choses, ce sont des pensées qui peuvent aider l'Église aujourd'hui. C'est pourquoi nous parlons des révolutions. Bien aimé, il faut être un révolutionnaire. Quand vous écoutez la parole de Dieu, écoutez la parole avec une pensée qui peut révolutionner votre vie. C'est-à-dire qui peut changer votre vie. De ne pas rester la même personne. Alléluia. De ne pas rester la même personne. Quand Jacques nous parle dans le livre de Jacques, il nous parle concernant les auditeurs oubliés. Qui sont ces auditeurs? C'est ceux qui regardent le miroir. Hein? Et quand il sort, il oublie ce qu'il avait vu. C'est beaucoup de personnes qui écoutent la parole, mais quand il sort, il oublie ce qu'il avait écouté. Tout est parti. Ne soyons pas comme ce genre de personnes. Soyons des hommes faits à l'image de Christ. Ceux qui reçoivent, et quand ils reçoivent, ils cherchent à l'appliquer directement. C'est ça, ce qui est une bénédiction. Et ce qui peut changer la vie et l'image de l'Église dans son ensemble. L'homme animal, c'est quelqu'un qui vit dans l'air. C'est quelqu'un qui vit dans le vide. C'est quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu. Parce que c'est l'esprit qui fait la différence. C'est l'esprit qui change tout. Et une personne qui connaît Dieu vit dans une sphère nouvelle. Quand nous connaissons Dieu, nous vivons dans une sphère nouvelle. Nous vivons dans un monde nouveau. Nous vivons des choses nouvelles. Parce que nous avons la connaissance de Dieu. Et la connaissance de Dieu nous a franchis de la loi. Alléluia. La connaissance de Dieu nous libère de la loi. Nous vivons dans la grâce. Nous marchons dans la grâce. Et nous faisons tout par la grâce de Dieu. Chose qui manque à l'homme animal. Parce qu'il n'arrive pas à expérimenter cela. Il n'arrive pas à entrer en contact avec Dieu. Parce qu'il n'a pas l'esprit de Dieu en lui. Il n'a pas l'esprit de Dieu en lui. Et celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, c'est quelqu'un qui n'appartient pas à Christ. L'esprit est un sceau. L'esprit est une assurance. Et si nous avons le sceau, nous avons cette assurance, donc nous lui appartenons. Même s'il y a la difficulté, même s'il y a la souffrance, même s'il y a des problèmes, mais si nous avons l'esprit de Christ en lui, en nous, sachons bien le Seigneur que Christ est de notre côté. Alléluia. Le troisième point, l'homme animal est sous la domination de Satan. Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 18. Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 18. C'est qui a trouvé les ailes dans les tirs. Acte 26, 18. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent de ténèbres à la lumière et de
et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon de péché et l'héritage avec le sanctifié. Amen. Bien aimé, ici c'est la pensée de Paul. Paul devant le roi. Paul était jugé. Et pendant son intervention, c'est là où il a introduit cette pensée. Il a dit, afin que tu leur ouvres le ciel pour qu'ils passent de ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon de péché et l'héritage avec le sanctifié. Amen. Bien-aimé, l'homme animal ne bénéficie pas de la protection de Dieu. Il est exposé au danger. C'est quelqu'un qui ne bénéficie pas de la protection de Dieu. C'est quelqu'un qui est exposé au danger. Et pourquoi il est exposé au danger? Bien aimé, écoutez-moi. Il est exposé au danger, pourquoi? Parce que, 1, il est aveugle. De 2, il est dans le ténèbre. De 3, il est sous la domination de Satan. 4, il n'a pas la foi. Le 5, c'est quelqu'un qui ne pardonne jamais. La règle de vie pour lui, c'est œil pour œil, dent pour dent. Il est totalement perdu. Alléluia. Vous voyez comment est-ce que l'homme animal est faible. Vous comprenez maintenant. Paul dit, pour ouvrir les yeux, on ouvre les yeux à quelqu'un qui ne voit pas. Amen. Donc, l'homme animal est aveugle. Il est aveugle, il est dans le ténèbre, il est sous la domination de Satan, il n'a pas la foi, c'est quelqu'un qui ne pardonne jamais, la règle de vie, œil pour œil, dent pour dent, et il est totalement perdu. C'est ça la pensée de l'homme animal. C'est ça la vie de l'homme animal. Mais je rends grâce à Dieu, parce que Paul dit, la mission c'est de leur ouvrir les yeux pour qu'ils voient. La mission c'est quoi? Leur ouvrir les yeux pour qu'ils voient. Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Pour la puissance de Satan aller à la puissance de Dieu. Pour recevoir la foi et avoir l'esprit de pardon. Seulement comme ça, nous aurons l'héritage avec le sanctifié. Donc voyons comment est-ce que Dieu est en train de nous révéler sa pensée. Comment est-ce que Dieu travaille avec des hommes? Dieu ne travaille pas avec n'importe qui. Non. Dieu travaille avec les hommes, bien sûr. Mais il y a des hommes choisis, que Dieu choisit et que Dieu travaille avec ces hommes. Vous comprenez maintenant, bien aimé, le danger. Si vous êtes dans la catégorie de l'homme animal, sachez qu'il y a un danger. Il y a un danger. Parce qu'il n'y a pas d'assurance. Parce qu'il n'y a pas de structure. La personne se perd en lui-même. C'est quelqu'un qui lutte par ses propres moyens, par son effort personnel. Et ce sont des gens qui n'avancent jamais. Et il commence quelque chose, mais fait de faire, il abandonne la chose. Parce qu'on n'a pas la capacité d'aller loin si Dieu n'est pas son milieu. Est-ce que vous comprenez? C'est quelqu'un qui est sous la domination de Satan. Et quand nous sommes sous la domination de Satan, nous sommes exposés au danger. Le Satan fera de nous tout ce qu'il veut. Parce que comment dirais-je, osa la prison naïe. Pas comme une prison naïe. À la poste, il y a exercice à ma casse pour crimer. Non. Regardez bien Pierre. Satan vient à Jésus et dit, permettez-moi seulement, n'a soit Pierre, n'a Saranaya. Il y a des personnes, pour que Satan leur touche, il faut demander la permission à Dieu.
À quel point Job a eu une permission na simba. Mais quand on a Satan a sa permission, a koya ka koti abandi ko tapasser parce que oza ya ye, oza na prison na ye. Donc ye mukola moni ke leza mukona ko nyata yo akonyata. Alléluia. Bien-aimés, nous devons comprendre les choses de Dieu. Nous devons comprendre les choses de l'esprit. Ne sois pas seulement quelqu'un qui prie, quelqu'un qui vient à l'église, mais qui n'arrive pas à mettre cette parole en pratique. Sache que ta vie est en danger. Ta vie est en danger. Si vous lisez dans le livre de Actes des Apôtres quelque part, on nous parle de 7 fils de Séva. C'est deux groupes de gens, des exorcistes, des gens qui cherchaient aussi à délivrer les gens parce qu'ils voyaient Pierre, Paul, comment est-ce qu'il faisait. Et je peux les voir dans la maison de l'homme pour les délivrer. Quand ils arrivent, ils disent au nom de Jésus que Paul le prêche. Les esprits ont dit, nous connaissons qui est Paul. Nous connaissons qui est Jésus. Mais vous avez un. Alléluia. Tu vois, la personne n'a pas la parole en lui. La parole n'est pas ancrée. Il y a la parole dans la bouche. Et l'esprit a détecté que ces hommes sont des menteurs. Ils ne sont pas des disciples de Jésus-Christ. Bible lobi mukolowana ba betaki bango ba bibi na ndona la mose toboka. Pourquoi? Parce que parole ya Nzambe il fana kat na bangote. C'était des hommes animaux. Amen. Tout ce que s'écarte de la pensée divine est sous la domination de Satan. Mutu nyonso oyo asekartaka la pensée divine azali sous la domination de Satan. Même si tu as l'argent, même si tu as des moyens, ba peso ba kombo oyebana, mais ceux qui osent la penser en Nzambe te osent la serre à Satan. Alléluia. Et cela mukolo oyo soka na poste na akozo face. Faut le mot de la jambe, ose la pierre. Pour aïe, il faut faire la permission. La quota. Mais ceux qui ont le but, non, à Okota. Parce que bah, où y a Nzambe, bah, bomba mi pas dans colo. Alléluia. Linga bomba mi pas dans colo. Linga pose la assurance et pas dans Nzambe. Mais pour y avoir la possible, il faut Okota la catégorie moko. Catégorie wana, tant on continue à reconnaître yo. Si vous avez reconnu, on commet intouchable. L'homme animal est sous la domination de Satan. Pourquoi il est sous la domination de Satan? Qui peut m'aider? Pourquoi il est sous la domination de Satan? Parce qu'il est sous sa puissance. Parce qu'il est aveugle. Il est dans le ténèbre. Il n'a pas la foi. Et il ne pardonne pas. Il n'a pas aussi Dieu. Alléluia. Papa Yakana. Yakana ne pas la vie. Bible le Bible, c'est en vain qu'on met le piège devant quelqu'un qui a des yeux. Ce qu'on a tient piège à au monde, on a la facilité à esquiver. Mais ce que quand on a le mission, il y a un moment où on a sur le boy, au monde a passé. On a passé. Au bout de bien, n'a pas pété nios, n'a facilité nios. Pourquoi on a été à faible? Donc, mon tout nios soit il y a une zambété. À ce moment où on a zambété, à ça aveugle. Alors, ma sas ne se voyait et qu'on compte à moi esquiver en haut, exact. C'est pourquoi l'homme animal azali aveugle. Donc, azali facile, une proie facile. Pour la kangaï, c'est un mot facile. Azali ko péter nios pour manipuler. Bozomon, il y a un moment que Moutou Oyoyo, Aza aveugle, a un problème. A un problème. Donc, tout ça, la posa nani, il y a un zambé, na bon voyage. Toi, la posa, il y a un zambé, na vie, na biso. Pour
nzambe nde mutu akolongola aveugle akofongola biso miso mpo tomona. Amen. Amen. Le quatrième point. L'homme animal est esclave du corps et de ses passions. Ephésiens chapitre 2 verset 3. Ephésiens chapitre 2 verset 3. Papa Serge, Ephésiens chapitre 2 verset 3. Ephésiens 2 verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant le volonté de la chair et non et de nos pensées. Et nous étions par autre nature des enfants de colère comme les autres. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit, nous tous, sans exception, Paul a mis le mot d'été, a mis un rappel. Nous tous, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Alléluia. Nous tous, bien-aimés, Moutabota maka chrétien na mokilo yo azate. Moutou nyonso abota maka na elembo moko. Elembo wala benya bolini le péché adamique. Biso nyonso tobota maka ba na lisumu ya Adam, le péché adamique. Tant ozo bima, ozo na lisumu wana. Amen. Moi na lobana yete, mais moi na pas sinika, bébé azo sinika. Eza déjà donc elembo oyo ayaka nango na mokilo oyo aye na bamateriel na ye bozomona bébé mais aza mpe na barevolte na ye na ndenge na ye parce que c'est un péché original oyo ekanga moto yango mpo lobi ke biso nyonso tozalaki mpe na nombre na bango toyebaki mpe nzambe te tosala makambo oyo bango baosala lelo mais différence moko ezali ke biso lelo toyebi nzambe. C'est pourquoi je dis que l'homme animal est esclave du corps et de ses passions. Amen. Quand Moutou a yebi nzambe, azo kanjela makambo nzambe, mais homme animal ye azo kanjela makambo nzambe te. Ye azo kanjela makambo nini makambo nzoto na ye. Azo souci plus ya nzoto na ye. Alors, surprise, il y a Makamonaye. C'est ça un homme animal. Ils ont raisonné pour l'intérêt personnel. C'est-à-dire que l'intérêt n'a pas moko. Azala bien, alata bien. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont des pensées, mais au contraire, ils ont poussé sous motomosika dans l'ensemble. C'est pourquoi je dis à l'église, tous la religieux. Dans l'église aujourd'hui, il y a beaucoup de religieux. Des gens qui s'approchent derrière la religion. Mais pour que la religion ne sauve jamais. Ce n'est pas la religion qui va nous amener au royaume de Dieu. Non, c'est Christ, c'est la parole. Lorsque nous croyons à la parole et que nous laissons que cette parole produise son effet dans nos vies. Tant on dit que parole d'Anzambé est changée, c'est ça, ce qui va nous amener au ciel. Mais l'homme animal, lui, il pense à son corps. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui n'est pas régénérée. Il est attaché encore dans son corps. Il est attaché encore dans sa vie. C'est-à-dire que souci naïe, et ça va quand on soutient, mais ça va quand on yémoko. Bien aimé, et c'est le tout bima. La pensée, oui. Alors, nous étions dans le passé. C'est-à-dire, lobby, hier, tout cela qui va tout dans ma baie. Mais l'élo, tout comment va tout dans ma lame. Mais l'élo, ma camonabiso est changé. Et soit rythme, tout à lire mon sous.
C'est ça pensée il y a Paul dans Mukanda il y a Éphésiens. Azoye bisabi soke, tozala ki batu na mabe, tozala ki batu oto kanamba ki ya baposa ya nzoto, mais lelo esengeli changement wana ekota kati na biso. Mais soki tokotikala kaka na baposa ya nzoto wana, c'est-à-dire que nous sommes encore des hommes animaux. Nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Convoitises des animaux. Kolula. Convoitises des animaux. Pour ça, d'autres. Convoitise. Pour ça, d'autres dans l'eau. Pour ça, les autres. Kolula. Convoitise. Kolula. Kolula. Bible. Kolula. Donc, Moutou a quand même kaka. Nabakambo. Oh, ça dit à l'ennemi. C'est-à-dire, alingi amona eloko elekate. Alléluia. Alingi amona eloko elekate. Nasi kuna mama zana kasite moko kala. Ya Blaise Sakila. Nzoto nangai olatisi yango baowe. Osala anyemba bien. Abi nzoto na suka sa nini? Anyewa. Na lelita. Na lelita ko kabwani. Ba kabwani. Jugement comme ça, nous autres, ngai te. Les années yomoko parce que c'est esprit. Les hommes nzoto. Les années yongaïté. Amen. Bien aimé, et c'est que tous sur la makambo ensemble pour tout que nous libosso. Bah tout parce que nous avons un miracle, miracle est ça bien. Mais yona miracle na yo, ok wapi na moto. Linga obongisa po mwana yo. Tango ozalo na bongo. Linga o changer position na yo tango nzamba pesa no pe makasi. Bible lobi kotika pona lobi te likambo oyo ko sala yango nini lelo. Oyo ko sala lelo sala yango. Mais soko sala yango beneme o sala yango pona bolango na yo moko. Pona intérêt na yo moko. Amen. Amen. N'a pas désir. Versas, c'est bien là, versas. Attends que tu as 5 000. Les autres ont 5 000. Là, tu as versas. Oh, là, les autres ont 5 000. Papa, versas. Tika. Oh, par exemple, on se met au lélo, on a un boutou. On se met qui taille 46. On a un boutou au fond, combien 50 ans sur les arts, comme une gamme. 5 000, on a 5 000. Et ça, les commandes, les commandes sont. Bien aimé, il faut faire très attention. Tu me dis qu'il y a un collat déjà bien. Il faut, moi, nous allons faire la bien présentable. Là, mais est-ce la peine de payer? Et ne capter. Pour les lots, ce que mon monde a les lots. Ne comment le na kala bas pas aller kitoko na kala mais si ko bas to ni kitoko moi ça m'appelle ça la société mutu nyos moi si nyos moi kitoko pour la nini parce que Satan na izina ye azo puis ça maquillage en nek na nek mutu suka se maquiller moi yo ange si ko on a un masque là oh yo de yote c'est le diable donc monde à ténèbres ba côté na izina na bango ba bilisi ba poli na bango ba boaki na marché pour la nuit pour ba kwesa ka deni ba kwesa amen na répéter que non c'est maquillage non ce n'est pas ça ça maquillage ça rappelle bien moi moi nini moi rouge wana ya adité rouge à nini ici c'est Paris mais il faut tout ça attention dans nous autres parce que mutu azaka adversaire de Nissan. Vous voyez bien? Moutou, à adversaire de Nissan. Adversaire de Nissan. Adversaire de Nissan. Osa adversaire de Yomoko. Il y a mis balai Satan. Il y a mis Satan Moki. Donc, Bitumba, il y a trois catégories, il y a trois dimensions. Il y a nous autres, il y a Yomoko, il y a Satan, il y a Moki. Moi, je vais comme ça, non? Aujourd'hui, il y a un monté. Mais vous savez, Salaga. Donc, ils ont combat. Esprit, nous autres, les plus forts gagnent. Si vous avez mon ensemble, habitez les commerçants, les sous-marins, c'est la même chose. Si vous avez ça, soit mal au pays,
Alléluia. Bien-aimés, tous ceux-là. Nous étions de leur nombre. Mais les lots, tu es bien nzambe. C'est le temps où il y a bien nzambe, mon lit, mon nzambe, et ça kati na yo. Alors, sala makambo oyo et qu'on se pèle sans nzambe. D'ailleurs, on dit que cause de la religion, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes s'attachent à la religion. Plus l'église n'a plus ça, pas le oui. Plus l'église n'a plus ça. Là, on a mis ce moment. Absolument, le sujet en politique. Nous n'avons pas de bonheur en politique. Oh non, parce que Yesu, tant que bien le mabé, bangou va le coup d'avoir na mai. Surtout pour la mai pour l'année. Si vous voulez bangou lutter, pour le maïté, pour me lire moi l'angoul ou la côté quoi na mai. C'est-à-dire religion et bimisi makambo et belé. Moussa le bino puissant, tout ça a dit ba bijouté. Au côté de l'autorité, au côté de l'unité, et combien c'est gagné. C'est-à-dire, ce sont des religieux. Moutou a kangami la religion. A tangi Bible, mais a su réflexion à la moté en appliquant mon amour. Moussou sur le bino, l'église n'a pas de côté à ma colongoule. A su à moi. Quand la Bible. Moïse a fait un instrument dans sa main, a bino. Et si vous allez aller santo, avant qu'on compte, allons ma papa na yote. Allons ma papa. Mais il faut qu'on soit révélation. Ma papa dit que le mot là qui. Alléluia. Tala, to bima na ba religion. Bima na religion. Sala eloko ezali ya malamu. Bible lobi nini? Elobi eloko nyonso oyo nyonso mona nzamba peso me pa ya mutu kwa sala nini? Kwa liamu. Ngaso tele ngulu peso na liamu. Dans un souci de moteur, dans un somme de moteur. La religion, parce que nous avons appelé ça qui n'y a pas tout ça. Quand c'est privé, il y a un côté. Il y a sous quatre nayo, il y a une personne de révélation. Il y a une orienté pour moi. C'est ça, et donc, ils ont pour ils savent te bénir. Pourquoi? Parce qu'il m'a fallu quatre wapi la religion. Nous étions tous de leur nombre. Église, nous sommes au côté. L'église est à côté. Dans le temps, l'église est à côté. Donc, quand l'église est belle, pour la ligne kaka, vous le voyez, ici, il y a la religion kaka. Bazo kosa kosa biso kaka. Toke na néo mabe, toke na néo mabe, toke ceux qui voient mabe. Mais bien aimé, et ça, pas tout mon souci, biso pas tout la grâce, au côté au bimbe bien, même si à côté de là, ou fa, bah bon la paix. Photo sur la makamoussou, mais c'est comme si on a bon tu le pot très au coup final. Pour la ligne parce que nous autres nous sommes de meilleurs déni ici kawana. Et que seulement nous autres et makamoto mosikate. Yango omoni ke nzambe alobike ba olo nyonso basina molimo na nzambe te bazali bana na nzambe te. Amen. Amen. C'est ça ce qui est important bien aimé. Les camboles et c'est le toyeba. L'homme animal est esclave du corps et de ses passions. Tout ce que l'église n'a Congo, lorsqu'on a fait Genève, c'est n'a pas dans la compagnie de sous pété. Bah pédé, bah coutiller. La plupart de moi ça va dans. Bah pédé. Et ça normalité. Et ça normalité. Nous avons parce que nous avons un mobile. Nous avons un mobile qui est géono. Bon quand il y a soupe. Oh tiens que biloko matoy. Faut faire attention. Oso contaminer moi na yo j'exprime mon ya ya mabe. Amen. Faut qu'on soit très attention. Mokili esi et baby. Satan azalaka yo obandaye. Soko bandiye ya ega parce que c'est match là. Parce que yo moto bandaki. Alléluia. Donc on parle de makamususu po nzambe ba suma biso. C'est quelqu'un qui vit dans un monde à lui seul. Et puis, nyonso oya salaka et sepelisaka nango nzambe te. Parce que asalaka makambo po nzambe te mais po bato.
aza mutu oyo alingi mokili pe aza mutu oyo azalaka ami ya mokili. Total ya mokanda ya Jacques chapitre 4 verset 4. Jacques chapitre 4 verset 4. Nyonso oyo eza pensé na nga te, eza pensé puisé kati na makomi na Nzambe. Eza mpo esunga biso mpo toyeba lolenge moto nini oyo biso tozali. Jacques eza après Hébreu. Jacques. On va t'en. Papa Jocelyn. Jacques chapitre 4 verset 4. Adultère, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi. Amen. Mutu oyo alingi azanani. Azala ami ya mokili. Akoma nani? Mais faut ça plutôt piquer. Au piquant mo na kuna ennemi ya Nzambe. Mokili ya Nzambe akelaki. Yo so na komi ennemi na Nzambe. Mais ndeko na mais faut créer un monde na yo potambola. Amen. Mais et là quand vous savez bien lobi adultère que vous êtes. Alléluia. Adultère. Et ça par rapport à la fidélité techno, non, ce n'est pas ça. Pensez aux Yawanaté. Mais là, ce qu'on adultère à mon lim. Adultère à mon lim, on peut ça là. Vous voyez bien, moi? Adultère à mon lim. Bilinga linga mon lim. Bazali. Et c'est ça la pensée de Jacques. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est illimité contre Dieu? C'est lui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Pour l'ami. Parce que, bon, le monde n'est pas combien au monde. Ceux qui vont parler, ils vont parler de démon. Nous, mon ami à démon a commis ennemi à Nzambe. Alléluia. Il y a un Jésus dans mon monde là, à lui père, na seni na yo. Baza na mokili, kolon na mokili me battre on nini na mabe. Toza na mokili, mais mokili boza ya bisote. Biso nyonso, toza ba lekinzela. Mais yeso senga biso asa na Nzambe nini, abi papa batela bango. Batela bango na mabe, ba kweya te, ba bengwa te, ba bima na nzela te. Yango moni ke mwana Nzambe asina identité na ye. Asina lolenge oyo ye akoko tambola. Asina baninga oyo akoko za na bango. Ya bati biso eloko là. Mutu na esema sana. Asa mutu sana ni. Qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Afin de rater na baninga mabe. C'est ça ce qui est important. Église et sengeli et l'amuka. Église et sengeli et manakotambola. Bien aimé, tous ceux qui ne vers la fin, qu'on a la kolamuka. Là, je dis, papa, c'est 3 mois avant. Maintenant, tout le monde a 7 mois, on a 4 mois, 7 mois. L'homme, tout ça, on a double bien. Donc, le temps est ce que nous mbam. Le temps presse, bien aimé. Donc, et comme le temps, on défile les positions à yo, sauf que les aïkas m'a changé ma mort. Contre l'étape, nous souper au continent Nzambe. Alléluia. Balobi, mutu oyo alingi azala ami ya mokili, akoma ennemi ya Nzambe. Tozakaka na juste juge moko. Oyo akataka makambo nyonso. Bongo soki okomi ennemi ya juge wana. C'est fini. Bon. C'est fini. C'est fini. Donc, pour tout comprendre que makambo Nzambe, bien aimé, eza makambo ya mokilité, mais eza makambo likolo. Alors, tout comprendre makambo Nzambe pour tout s'aligner dans Nzambe, pour tout changer et monde na biso, tout tika Nzambe asa na centre ya makambo nyonso so concerné bongo na biso. Amen. Est-ce que mutombo est là? Riche, mais en zone là. Est-ce que vous avez raté? Riche, mais en banga. Tant que vous avez liwa, aliment au coup faté, mais c'est un bon. Bon, on dit que c'est folie, c'est folie quand on nous avons sunga biso, Nzambe a sosoli sabiso, le lenye qui bon moto biso to zali.
Soko monike, ozana esika oyoyo, ezali ya mabe, ndeko nanga, ko changer. Eza bien, luka o changer. Tant on a pu tout changer ça lélo, eza normité. Ce qui mis ce kanga mis c'est fini ok hier. To leli, to lire la mission c'est moi le to unir c'est fini. Et c'est là ok leli comme ya yomo na nzambe. Donc il faut tout pendant ko changer lélo, tout pendant ko se positionner lélo. Tout le monde qui est là, et si quand vous allez lélo, osa mwinda o esengeli o contaminer bandinga na yo, o éclairer bandinga na yo. Ce que vous éclairer bandinga na yo te, et vous allez passer pour batubaya et pas ici. Cinquième point, le sort de l'homme animal. Le sort de l'homme animal, c'est l'enfer. La place réservée à Satan, tous ses démons et tous ses disciples. Il y a moins de sorts. Oyo ezokosela nani homme animal. Pourquoi enfer? Parce que aboyi kozwa lobana nzambe, aboyi nzambe azo esika kat na ye. Alors, batu nyonso oyoyo, nzambe asana place kat na bango te, esika na bango ezali wapi, ezana enfer. Satan na bo yemo konami, asana enfer. Esika ni ezali yango wana. Ba démon na ye, basana enfer. Et puis ba disciple, o azali ko séduire chaque jour. Bango pe, zala bango za wapi, ezana enfer. Parce que les mots sont plus à témoigner, je dis à lui, à l'ali, à mon lit, à te belé. N'a pas Bible, parce que yemba, parce que n'a pas beaucoup. Yemba, il n'y a pas de parce que parce que vous avez un zam. À la nabarro, nous la bango, ange mon père, il y a des choses qui doivent être. Oh, mais pourquoi parce que n'a pas parce que c'est la bien. Abi, t'as la lion, les cas awa. Abi, mais non, t'as la bango, parce que la Bible, abi, yo, les cas awa. Si quoi abi mais place pour les cas faut pas la question au monde à monter si quoi mais bon bango kas abi o ya ka trace zoke si quoi tant la pousse na melier à la sur la liboso kuna grand lac qui moko ya moto donc bango ba bi ngo so na kata lac le so porte na lac na bible pour la nuit parce que au simbi bible au simbi mais na motema bible wana exacté. Linga akomi oyo eko makati na motema na yo. Bible ya solo ezande oyo fa na kati na motema. Amen. Ndeko nanga nzamba lingi biso. Tala azoti que le temps parce que alingi ke oke na enfer été. Soki nzamba la question enfer ndenge mo kozala ndenge ezali. Je crois que chaque jour voilà on fait la chaîne. Voilà on gère le comment. Donc on dit no sous ma qualité. Pour Eza et si comme on bien aimé, tout le temps on en fait, mais vivre la réalité dans le monde de l'Ezali. Eza mawa. Bible le dit Eza et si qu'il y a agressement des dents. Eza et si qu'il y a un montazo zika mais donc montazo zika c'est mais azo zikate, azo ganga mais pas sur le aussi la tête. Babi souffrance moko éternelle. Souffrance moko éternelle. Bongo ba la sikoyo. Batu bakota na lola na batu bakota na enfer batie ba ange mi balé ba porte mi balé ange ya Satan na ange ya Nzambe awa na bandi kotana sikoyo eloko l'image wana depuis na bandi kotana moni kaka na nzela ya Nzambe kaka mutu moko akota et pas ya Satan tala batu bazo kende kuna Bible lobi l'âge est le chemin qui mène où à la perfection. Mais étroite est le chemin qui mène à la vie. Mais ce sont les paix qui passent par ce chemin-là. Donc là, vous l'avez, et vous avez fait, vous avez yéngé, vous avez vivre, vous avez belé. Mais dans ce cas, vous avez le sang, vous avez mon cœur, vous avez le parce que vous avez un zambé et vous avez un kangama. Mais ce qu'on continue, dans le cadre de fondements. Nzela ya Satan et banaka fuama. Tango moni se wali boso tango koti ezolo kokanga. Ti e kangio. Bon moni ndenge Satan la appelle à Satan.
abandaka biso na sona ibandika mais nzamba bomba mona kati amen donc comprendre bien dans le Seigneur que ceux qui osa homme animal okomona nzambe te sol et ozalini okena moto peu importe makambo yo ozalaki nango to ozana yango mais sol na yo final eza wapi eza na moto voilà tango oyo epesami biso nde yango oyo biso nyonso toluka quand même to changer toluka quand même to bongisa toluka que Christ a éclairé bobo na biso c'est ça et loko esengeli biso to yeba c'est pourquoi si c'est le point que faire pour échapper à l'enfer donc ça la ligne pour to échapper à l'enfer bien aimé banzela ezami balé qui s'attend na mokili balobi que tout chemin mène wapi mène à Rome oui c'est vrai et si c'est okuta na okena na Rome mais pour la considérer nzambe nzela ezalaka moko c'est qui c'est Jésus alléluia amen ce que nous devons faire c'est croire au Seigneur Jésus-Christ et le recevoir dans nos vies comme Seigneur et Sauveur. Marcher dans la lumière, c'est ça ce que nous devons faire. Pour tout ça, pour tout échapper en fer, pour tout le la catégorie homme animal, nous devons croire au Seigneur Jésus-Christ. Nous devons l'accepter dans notre vie comme notre Seigneur et Sauveur. Peu importe ce que tu es. Alléluia. Tu as la Bible aussi ça. On va regarder à Luc. Luc chapitre 13, verset 31 à 32. De quoi attendez sur Luc chapitre 13, verset 31 à 32. Luc chapitre 13. Verset 31 à 32. Luc 13 et 31 à 32. Ce même jour, quelques pharisiens virent lui dire, va-t'en par ici, car Hérode veut te tuer. 32. Il leur répondit, allez et dites à ces renards, voici je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain et le troisième jour j'aurai fini. Alléluia. Ata oza mutambo. Ata oyebana. Bien aimé. Ça va sur ma pensée là yo. Awawa. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, va-t'en d'ici car Hérode veut te tuer. Bah, qui c'est qui n'a? Jésus. Bah, qui c'est Jésus. Bah, ceux qui n'ont qu'un né. Libérez Mboka parce que Hérode est un dit, allez, n'a pas maillot. Ce qu'on a dit, Hérode est un guinan. Hérode est un guinan. Hérode est un gouverneur de la Galilée. Qui dit gouverneur? Lui, il était le roi de la Galilée. Hein? Alors, qui roi de la Galilée? Galilée, c'est la province, mais district. Comme le Flamand, Limbourg, Moussouni. Oh, c'est un peu Post-Flandre, Wallonie, voilà. Si quoi, Hérode, à ce qui roi de Limbourg. Roi de Limbourg. Mais si quoi, tant que vous avez ça, Jésus, comme c'est qui non, et c'est que parce que Hérode n'est pas au mari, ça va venir. Allez dire à qui? Renard. Renard Zana. Mboa. Amiamat. Si vous y êtes, vous avez un roi. Vous avez un serviteur. Un bon. Mais vous avez un renard. Pourquoi vous avez un? Parce que penser à Nzambé, il a dit katinalité. Vous comprenez si vous êtes un animal. Attends, c'est un bon. Attends, il y a un banana. Mais ceux qui pensent à Nzambé, ils ont katinalité. Pour ça, vous avez Yesu dit, quelqu'un qui est sa renard wana. Nous avons la mission. Mission dans les pour l'élo, lobby na troisième jour. Ceux qui n'a pas ici, n'est pas mot, mais on a posé na. Alléluia. Homme animal, à ce qu'on a posé na yi.
anukaka intérêt na ye baza bato oyo bakendaka mosika te basukaka mabe. Alléluia. Bien bien nzamba sunga yo nzamba sunga ngai asunga yo basunga ngai vraiment soki tokutani esika nini. Est-ce que tout ça va homme animal toyoki penser en Nzambe tolandi penser ya Nzambe soki omoni ke vie na yo ils ont correspondre te na pensée ya Nzambe bien-aimé banda koluka ke vie na yo et correspondre na pensée ya Nzambe. Tokangi misu na biso